Salut tout le monde, c'est Lightmax et aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble du dernier chapitre de Dragon Ball Super, le 59. Je vais d'abord vous donner mon avis sur ce chapitre, ce que j'en pense, et ensuite on essaiera d'aller un peu plus loin et de deviner ce qui va se passer dans la suite de l'histoire. Allez, parlons d'abord du combat entre Goku et Molo. Alors, je vais pas refaire la critique pendant 10 minutes comme certains vidéastes font parce que je trouve ça juste insupportable d'écouter ça pendant un quart d'heure tous les mois. Mais là, j'ai trouvé qu'effectivement, il manquait de l'intensité dans les combats de Toyotaro. Ça valait pas du Toriyama, mais c'est évident en fait. C'est pas l'auteur original, c'est normal que ce ne soit pas aussi bien. À part Toyotaro et peut-être Young Gigi, qui aurait pu faire mieux de toute façon. Je demande à voir personnellement. Bref, je trouvais qu'il y avait quand même un manque d'intensité dans l'enchaînement. Ce qui était flagrant pour moi, c'était l'enchaînement des coups quand Goku descend. Je trouvais ça vraiment dommage. Je trouvais ça pas très intéressant. Mais après, j'ai envie de dire que Toyotaro s'est rattrapé avec les coups mutuels que se donnent Molo et Goku. Là, je trouvais qu'on sentait vraiment la puissance, que c'était assez intéressant. Et j'ai bien aimé cette case et ce dessin. On peut aussi peut-être voir, je ne sais pas si ça a été le cas dans ce chapitre-là, personnellement j'ai rien reconnu, mais ça m'étonnerait pas que ce soit le cas, Toyotaro qui recopie des passages du manga original. Il fait les mêmes enchaînements de coups, et ça c'est vraiment dommage. Là personnellement j'ai pas reconnu de scène, rien ne m'est venu en tête, mais les coups de pied ne me sont pas inconnus, ils sont familiers. Après, c'est un manga de combat, c'est normal qu'il y ait certains coups qui soient les mêmes de temps en temps. Mais dans les précédents chapitres, Toyotaro avait vraiment repris case par case, mouvement par mouvement, des combats qui étaient dans Dragon Ball, notamment le combat de Vegeta contre C19. Et donc ça, clairement, je veux pas voir ça. Si vous avez remarqué des scènes qui étaient les mêmes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça pourra toujours être intéressant et je me suis peut-être pas rendu compte de certains enchaînements. Sinon, pour ce qui est du début du combat, Goku donne des coups assez rapides. Ça, le coup ils se battent tellement rapidement qu'on n'arrive pas à les discerner. Je suis un peu mitigé. Parce que d'un côté, c'est un truc qu'on nous sort depuis des années dans Dragon Ball et Dragon Ball Z. Mais là, je parle en l'occurrence du manga. Mais d'un autre côté, les combats, même dans l'arc Buu, ils ont toujours été clairs. On voyait toujours les coups. Et donc d'un certain côté, ça peut appuyer le fait que Goku est vraiment super rapide, quoi. Il est trop fort. Par contre, ce que je trouve un peu dommage, c'est que Jaco et Piccolo et Gohan relèvent ça. Le fait qu'ils disent eux-mêmes, waouh, on voit pas les coups que Goku lui donne et tout. Ou non, Jaco dit qu'il lui lance des à-coups d'air. Que Goku crée des différences de pression. Ça, je trouve ça un peu dommage. Qu'il l'ait expliqué. C'est mon avis. Sinon, voilà. Parce que j'ai aussi trouvé dommage le coup de Molo, la magie qu'il a employée. Alors d'abord, il bloque Goku. Il lui bloque les mains et les pieds. Ça, je trouvais ça bien. Mais après, il essaye de le pousser contre une sorte de roche, je crois, ou contre le sol. Et ensuite, on voit une sorte de vague. Personnellement, j'ai pas compris ce que c'était. Peut-être que je me suis trompé et que je suis clairement passé à côté du combat. Mais moi, personnellement, j'ai pas trouvé ça flagrant, pas très intéressant. Et voilà, je veux dire, les mecs, ils ont le niveau divin. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils foncent contre un mur, contre le sol ou je ne sais quoi. C'est pas ça qui va les tuer, mec. Franchement, on n'est plus à ça près. Balance un gros Kikoa, donne des coups de poing. Là, tu vas pouvoir tuer Goku. Mais juste le balancer quelque part et lui bloquer les membres pour qu'il s'écrase quelque part, ça marche pas, mon gars. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Mis à part ça, j'ai trouvé une incohérence. C'est que Piccolo dit qu'il ne peut pas ressentir le ki de Goku puisque c'est un ki divin probablement, Ultra Instinct, tout ça. Jusque là pour l'instant c'est cohérent. Le problème c'est qu'il dit dans le chapitre précédent, le 58, que lorsque Goku se transforme en Super Saiyan Blue, il est bien plus fort qu'avant.
Alors certes, t'avais pas besoin, enfin, c'était évident que Goku était plus fort qu'avant, sauf que Goku n'a jamais affronté Molo auparavant, sous les yeux de Piccolo, et Piccolo n'est pas censé pouvoir ressentir le ki de Goku, puisque celui-ci est divin, même en Super Saiyan Blue. Et donc, sur quoi Piccolo se base pour dire que Goku est plus fort qu'avant? Pourquoi? Donc voilà, ça ne traite pas du chapitre 59 précisément, mais puisque justement Piccolo fait encore le lien, dit on peut pas ressentir son ki et tout, on peut pas savoir s'il est fort machin, bah je trouvais que c'était important de relever ça. Et donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi personnellement je pense que c'est une incohérence. Après, en soi comme je l'ai dit, il dit juste que Goku est plus fort. Il parle pas du ki directement. Mais sur quoi il se base? Sur quoi est-ce qu'il se base pour dire que Goku est plus fort? Ça n'a pas de sens. Ce chapitre m'a personnellement laissé sur ma faim, je le trouve ni bon ni mauvais. Mais en tout cas, il permet de se poser 3 questions. Quelle est l'identité de Moro? Comment Vegeta va prendre part au combat sur Terre? Et comment il va se rendre sur Terre? Et comment l'arc va se terminer de manière plus générale. Alors tout d'abord, l'identité de Moro. Ce qui m'a frappé au début du chapitre, c'est que Moro se pose une question et parle à Goku et dit comment une piètre forme de vie, donc comment un humain, sous-entendu, peut acquérir et maîtriser une technique divine. Est-ce que Moro dit ça parce que il peut ressentir le ki divin? Est-ce qu'il a connaissance du réflexe transcendantal ou de l'ultra instinct? Dites-le comme vous voulez. En tout cas, ça semble pas être n'importe qui. C'est un mec qui vit 10 millions d'années. Bon, après ça, Majin Buu, c'est pareil, il a vécu des millions d'années. Mais on nous fait comprendre que c'est pas n'importe qui. Alors je vais vous sortir que c'est un dieu de la destruction ou je ne sais quoi, hein. Clairement pas. Par contre, il y a une théorie qui est assez intéressante et que j'ai vue sur la chaîne de DB Times. Donc, petite dédicace à Léo et Max, qui disent que Molo serait un Mamono. Donc, en gros, c'est dans le tournoi du pouvoir, il a été évoqué par des dieux que des Mamono, donc des démons dans la version française, il me semble, mais dans le texte original, c'était Mamono apparemment. Et bien que quand un Mamono tue quelqu'un, on ne peut pas le ressusciter. Et donc ça, je trouve que c'est très intéressant. Et je me dis que justement, Molo est peut-être un de ces démons-là. Puisque on se rappelle du début de l'arc où il est terrifiant et que on sent des milliers de cris quand Goku essaye de le visualiser. Et il y a vraiment de la terreur qui s'inspire, qui dégage, qui émane de ce personnage. Bon, après ça, j'ai envie de dire comme un petit peu tous les méchants. Mais sinon, on a notamment le fait que, comme je l'ai dit, ils connaissent l'ultra instinct ou qu'ils sachent que c'est une technique divine. Mais visiblement, il n'a pas un ki divin, puisque les autres personnages peuvent ressentir son ki, ils peuvent ressentir sa puissance. Et Goku, je pense qu'il s'en serait aperçu si c'était un dieu. Il s'est battu contre lui, il aurait reconnu le ki divin. Donc, c'est pas un dieu. Mais c'est peut-être un démon. Comme je l'ai dit et comme Léo et Max de DB Times l'ont dit. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, on dit que dans l'arc du pouvoir, que lorsque un démon, un Mamono, tue quelqu'un, on ne peut pas le ramener à la vie. Et ça sous-entend que même avec les Dragon Ball, on ne pourra pas le faire. Et moi, ce qui m'a intéressé, et j'espère que c'est pas juste une phrase qui a été dite comme ça et qui est dite dans plein d'arcs de Dragon Ball au final, c'est que Gohan et Piccolo disent à Goku qu'ils peuvent se battre sans limite, les Dragon Ball ont déjà été rassemblés, elles sont au palais de Dende, et donc on pourra tout faire revenir à la normale s'il se passe quelque chose de mal. Alors moi j'aimerais bien que tout ce que fait, comment il s'appelle, Molo, ne soit pas réparable avec les Dragon Ball. Et là on aurait enfin un vrai enjeu. Et puis si ce qu'il fait n'est pas réparable par les Dragon Ball, je pense pas que ce soit les anges qui puissent remédier à ça. Et je pense qu'ils vont pas le faire puisque justement ils n'ont pas le droit d'intervenir. D'ailleurs c'est un peu bête, et là je vais faire écho au précédent chapitre, je trouve que c'est un peu nul la justification, la façon dont Whis a interrompu Merus, comme si Merus il a le droit de se battre contre Goku, il a le droit de l'entraîner, mais
s'il se bat à fond contre lui, là il a pas le droit. Ça a pas de sens, d'autant qu'on va pas rappeler que Whis a remonté le temps de 3 minutes pour permettre à Goku de tuer Freezer dans d'abord DBZ, la résurrection de F, mais aussi dans l'arc de Dragon Ball Super. D'ailleurs, je trouve ça vraiment dommage et stupide parce que clairement, il n'y avait pas besoin de faire ça pour qu'on apprécie ce combat. Et puis, je veux dire, voilà, à la base, ça a été fait dans un film. Dans un film, on se doute qu'il va pas se terminer sur Freezer a gagné. Donc, le fait que la Terre ait gagné, a été détruite par Freezer, ok, ça donne 5 minutes de suspense où on se dit, mais comment ils vont faire pour s'en sortir? Et c'est tout. Et par contre, scénaristiquement, ça nous a mis dans la merde pendant des années maintenant. Puisqu'on sait que Wisp a ce genre de pouvoir et qu'il peut rétablir plein de choses. Et le fait que les anges sont censés être neutres, moi j'y crois pas trop. Donc tout ça, ça participe au fait que y a plus d'enjeux dans Dragon Ball. Et donc le fait que justement ces Dragon Ball soient inefficaces contre les actes de Moro, je trouve que ce serait vraiment très intéressant. À voir ce qu'il en sera par la suite. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est la remarque de Vegeta lorsqu'il se rend compte que le combat a commencé. Il sent directement la puissance de Moro, le ki qu'il a, mais il a du mal à percevoir et à reconnaître celui de Goku. C'est pourtant évident que ça ne va pas être celui de Piccolo ou de Gohan. Je me doute qu'à mon avis, il ne peut pas les sentir de là où il est, depuis la planète des Yardrat. Mais donc il a du mal à reconnaître Goku. Est-ce que c'est simplement pour mettre en avant la puissance de Goku? Ou est-ce que c'est pour dire que justement son ki a changé? Mais en quoi il a changé justement? Pour l'instant on ne sait pas. C'est l'ultra instinct. Est-ce que justement il sent la puissance de Goku mais par à coup? Simplement quand il attaque? Ou quand il active et désactive l'ultra instinct? Ça reste à voir. Normalement il est censé reconnaître le ki de Goku en ultra instinct. Puisqu'il était là, il a assisté au tournoi du pouvoir. Et donc il est censé le reconnaître. Donc là, ça peut peut-être souligner l'entraînement qu'a fait Goku, mais d'un autre côté, Merus dit bien que l'entraînement de Goku, même s'il a été important, il n'a pas porté ses fruits comme il aurait dû. Goku ne maîtrise toujours pas l'ultra instinct, et donc ça pose problème. Et donc maintenant, on va venir à une question qui est un peu plus large, c'est qu'est-ce qui va se passer dans la suite, comment l'arc va se conclure. Parce qu'on va pas se mentir, on est à la fin de l'arc. L'arc a commencé il y a une quinzaine de chapitres, je pense qu'il y en a à peu près 5, il en reste 5 à tout casser. Déjà il faut se demander comment Vegeta va prendre part au combat. Normalement il peut utiliser le déplacement instantané, puisque c'est une technique de base des Yardrat, d'après ce qu'on a vu dans les précédents chapitres, et normalement il est censé le maîtriser, puisque s'il ne maîtrise même pas le déplacement instantané, clairement c'est qu'il a rien appris. Donc moi je pense qu'il va pouvoir utiliser le déplacement instantané. Bon après le truc c'est qu'il est loin, très loin de la Terre. Goku lui il ne pouvait pas l'utiliser. D'ailleurs il y a eu des pirouettes scénaristiques, il y a eu des trucs que je trouvais pas très logiques dans le fait que Goku soit obligé d'être retardé. Je pense qu'on aurait pu se débrouiller autrement. Goku aurait pu aller chez Kaio, puis aller sur la Terre directement, ça aurait été plus simple. Ou alors Whis aurait pu l'emmener. Mais là on nous fait comprendre qu'il faut pas trop compter sur les anges pour l'instant. Bref, on va partir du postulat que Vegeta va arriver avec le déplacement instantané. Il va arriver, mais qu'est-ce qu'il va faire? Puisque normalement il est sensiblement moins puissant, enfin il est clairement moins puissant que Moro. Puisque maintenant celui-là peut rivaliser avec Goku Ultra Instinct. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va permettre à Goku de ne pas consumer tout son ki? Parce que là on a vu dans la fin du chapitre que Goku il est parti pour se battre à fond. Hein. Mais à fond, pas pour très longtemps. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? J'espère qu'on va clairement pas avoir une fusion, ça je ne veux pas le voir. Est-ce que Vegeta va jouer avec le ki de Moro? Est-ce qu'il va lui prendre de l'énergie? Est-ce qu'il va lui empêcher de prendre l'énergie? Peut-être que Goku, justement, va totalement dominer Moro. Et lui, il a dit, Moro, ouais, je prends de l'énergie, c'est pas juste pour t'affaiblir, ça c'est que le résultat. Moi c'est d'abord pour me nourrir parce que je kiffe ça, tu vois. Donc là, on a compris que Moro compte d'abord sur sa puissance et qu'il ne va pas prendre d'énergie tout de suite à Goku. Mais peut-être que justement, Goku va être tellement puissant avec l'Ultra Instinct que la seule solution que Moro aura pour battre Goku, ce sera de lui prendre son énergie. Et du coup, peut-être que Vegeta va pouvoir empêcher ça. Je sais pas. Parce qu'en l'état des choses, sauf si Vegeta a peut-être appris les techniques de combat chez les Yardrat, mais j'en doute,
Peut-être qu'il va pouvoir décupler son ki. Je ne sais pas. Ce serait juste un peu nul ça. Je vois mal utiliser le multiclonage aussi. Et le gigantisme pour battre Molo. Je vois vraiment pas Vegeta utiliser ça. Donc, la fin, a priori, du combat, l'issue du combat reste assez ouverte. J'ai clairement pas envie qu'on ait les anges qui interviennent. Je veux plus les voir, je pense que vous l'avez compris. À la limite, peut-être Merus, mais franchement, j'ai pas envie non plus. Et de toute façon, il va être réprimandé s'il le fait. Il va être éliminé. Et même, je trouverais ça un peu dommage. J'avais déjà été déçu à la fin de l'arc Trunks, quand Zeno avait anéanti Zamasu. J'aurais préféré que ce soit Trunks qui tue tout simplement Zamasu. Ça aurait été... Enfin, moi personnellement, c'est ce que j'aurais préféré. Donc là, a priori, on ne sait pas comment ça va se terminer. Et est-ce que ce chapitre est le dernier de Dragon Ball Super? On n'a toujours pas de nouvelles de l'adaptation en animé. Personnellement, je pense très fortement qu'il y aura un animé. Il y a trop d'argent en jeu et ça va rapporter de l'argent à la Toei Animation. Puisque si tu fais juste le manga, je vois vraiment pas comment tu vas vendre des figurines de Molo, de Goku, Ultra Instinct. Bon, Goku, Ultra Instinct, on en a déjà. Mais voilà, je pense que l'animé va reprendre de toute façon. C'est censé rapporter de l'argent, donc ils vont le faire. Mais s'ils adaptent un animé qui sort juste 20 épisodes, c'est un peu bizarre aussi. Donc est-ce que ça va déboucher sur un autre arc? Est-ce que justement, comme je l'ai souligné tout à l'heure, le fait que les Dragon Ball de la Terre soient peut-être inefficaces contre Molo, est-ce que ça va les inciter à chercher les Super Dragon Ball? Pourquoi pas? Et donc du coup, on pourrait aller voir les Saiyans sur la planète Salada, dans l'univers 6. Et voilà, c'est pareil. Visiter les univers, pourquoi faire? Si c'est juste ça, ça va pas être très très intéressant. Donc voilà, la fin est ouverte. Personnellement, je sais pas trop à quoi m'attendre. J'espère que je vais pas être déçu, que ça va pas être une fin éclatée. Parce que le début de l'arc était vraiment cool. Hein. Franchement, j'ai bien aimé le début de l'arc. Au milieu, après, il y a vraiment des choses qui m'ont déplu. Il y a des incohérences. J'ai trouvé qu'il y avait des incohérences. Genre, on peut pas joindre Tenshinhan. Oui, bah, ok. Mais non, en fait, ça marche pas. Tu as juste à élever ton ki et ça fonctionne. Et clairement, pour ce passage-là, Toyotaro, plutôt que justifier l'absence de certains guerriers Z, il avait juste à faire apparaître les sbires de Moro plus rapidement. Comme ça, les guerriers n'ont pas le temps d'appeler Tenshinhan et Gohan. C'est plus simple que ça. Plutôt que de justifier, bon bah Gohan il est à l'université, ouais bah ok, mais si la Terre est en danger, mon gars, t'inquiète pas qu'il va la quitter l'université. C'est ce qui s'est passé au final. Mais pour Tenshinhan, c'était vraiment n'importe quoi. Il y a d'autres incohérences de ce type, je vais pas toutes les relever parce que ça sert à rien, c'est les précédents chapitres, on fait la review du 59. Mais voilà, moi j'ai vraiment adoré le début de l'arc. J'aimerais bien qu'on ait à nouveau une mise en avant de Majin Buu, parce que là on l'a retrouvé que au début. C'était très intéressant, j'ai trouvé. Et notamment le Kaioshin qui fait partie de Buu, j'aimerais bien le revoir aussi. Parce que pour l'instant on a eu ça au début. On pensait, enfin moi personnellement je pensais que Buu allait continuer à être présent dans cet arc et c'est pas du tout le cas. Le coup du Majin Buu qui dort, clairement j'en ai marre. Donc voilà, j'ai quelques idées sur ce qui pourrait se passer par la suite, comme je l'ai dit, visiter les univers, pourquoi faire. Les tournois, je pense qu'on n'en aura plus dans Dragon Ball Super, les tournois c'est mort. Et tant mieux parce que les deux tournois j'ai vraiment trouvé qu'ils étaient pas bien. Voilà. Est-ce que justement Molo est un Mamono? Ça va dépendre des révélations qui sont faites là-dessus, parce que si on nous apprend rien sur Molo, qu'on nous dit juste ah bah c'est la fin de l'arc, ok bah c'était pas très intéressant au final. Qu'est-ce que ça raconte? C'était juste un ennemi qu'on a fini par battre. C'est tout. Donc justement, si vous avez des idées sur ce qui pourrait se passer dans la suite de Dragon Ball Super, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça peut toujours être intéressant. Bien sûr, vous pouvez aussi liker la vidéo et vous abonner à la chaîne, mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est de commenter, parce que voilà, il peut y avoir un débat entre vous et moi, et c'est ce que je trouve le plus enrichissant. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram si vous voulez. Je risque notamment, j'ai envie de faire un manga Dragon Ball. Là ça m'est venu en une journée de faire un petit manga Dragon Ball d'une 15aine de pages. Je le ferai peut-être pas tout de suite parce que j'ai quand même des examens qui arrivent bientôt. Mais dans l'été, ça devrait arriver si je perds pas la motivation et je pense que ça peut être très intéressant. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, le lien est dans la description aussi. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis, portez-vous bien.